Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Alors aujourd'hui, on va remplacer des plaquettes de frein arrière, roue arrière, d'un Kymco AK 550 année 2017. Alors, je ne sais pas le type de plaquette que j'ai, mais quoi qu'il en soit, je suis allé chez Speedway à Marseille et ils n'en ont pas. Donc il aurait fallu que j'aille chez Kymco, mais Kymco, c'est hors de prix. Alors je vais les commander sur Internet, je vous dirai après quoi qu'il en soit. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va démonter pour que je puisse voir le type de plaquette, pour pas que je commande n'importe quoi sur Internet. Alors, le démontage, déjà, on va démonter l'ensemble. Deux boulons de 14, clé de douille de 14. On y va. Alors, amis de la débrouille, au démontage, j'ai eu un petit problème pour démonter ce boulon. C'est un boulon avec une clé à laine de 8. Je ne suis pas arrivé à le débloquer. Il était tellement dur qu'il a fallu que je prenne la clé à choc. Ah ben, la clé à choc, je suis arrivé à le défaire. Malheureusement, je n'ai pas pu vous le faire en live parce que c'était trop dur. Ok? Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, ce qui veut dire que ce que je vous conseille, avant de démonter les deux gros boulons, débloquez ce boulon d'abord. Ensuite, vous enlevez les deux gros boulons. Et ensuite, on peut déverrouiller pour récupérer les plaquettes. Vous voyez? Regardez. Une fois que vous avez enlevé cette clé, ce boulon à laine, ici, là. Une fois que vous avez enlevé ça, vous pivotez comme ça et vous sortez vos plaquettes. Voilà. Braves gens, le démontage, il est fini. Je ne sais pas comment je vais rentrer la moto. Ah ben je vais le remonter. Je vais le remonter sans plaquette pour ranger la moto. Ok? Alors on va le faire tout de suite. Voilà, je fais un remontage à blanc, sans les plaquettes. Et je vous expliquerai après ce que je vais faire. Parce que les plaquettes, il faut que je les commande. Vous comprenez? Il faut que je les commande. Et avant de les recevoir, croyez-moi, il faut 2 ou 3 jours, au moins. On ira devant mon ordinateur, je vous expliquerai où est-ce que je vais les commander. Voilà, vous voyez, je vais pouvoir aller ranger ma moto. Je vais pouvoir aller ranger la moto dans le garage en attendant de recevoir les plaquettes. Une fois qu'on a reçu les plaquettes, on ressort la moto et on fait le montage ensemble.
Alors, je ne bloque pas, hein, je monte juste à blanc. Hein. Bon, vous avez vu, c'est pas forcé. Une fois que vous avez le coup, hein, vous faites ça, les doigts dans le nez. Hein. Alors, j'ai été négligent parce que les plaquettes, honnêtement, je ne me suis pas aperçu. Regardez ça, elles sont complètement mortes. Je freinais avec la ferraille. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je freinais avec la ferraille. Franchement, je suis nul. Hein. Je m'en veux. J'ai massacré le disque. Mais bon, il est encore bon. Je pense qu'avec les plaquettes neuves, ça freinera quand même. Voilà. Je vous montrerai la combine au remontage, comment on fait pour repousser le piston. Je me sers d'un serre-jouet, moi. Bon, chacun sa combine. Moi, avec le serre-jouet, ça va très bien. Je ferai comme pour la voiture, on le fera en live, ça. Ok. Je vous dis à bientôt, le temps de recevoir les plaquettes. Allez. Alors, amis de la débrouille, nous voilà au bureau, comme promis, avec mes vieilles plaquettes. Regardez ça un peu comme elles étaient massacrées. Regardez ça. Vous voyez cette partie-là? Ben, c'est le fer. Je frottais sur le fer. Franchement, hein, c'est pas de moi hein, de faire ça. Bon, ben écoutez. Je pensais qu'il y avait un voyant, que j'aurais eu un avertissement. Mais bon, il n'y a rien de cela. Et c'est en regardant que je me suis aperçu que mon disque était abîmé. Que j'ai pensé qu'il fallait changer les plaquettes. Voilà. Je ne me suis pas trompé. Bref. Alors, les devant l'ordinateur, j'ai ouvert mon site où je me sers habituellement. C'est un très bon site, je vous le recommande. C'est la bécannerie. Peut-être que vous connaissez. L'avantage de la bécannerie, c'est qu'il vous livre très rapidement. 2 jours, 3 jours, vous êtes livré. Les prix, franchement, ils sont très compétitifs. Et ils sont pas très loin, ils sont à Avignon, donc c'est pas très loin de Marseille. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez du choix. Allez, on y va. On passe devant le bureau et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Voilà. Là, on est sur le bureau et j'ai le site qui est ouvert. Vous voyez? Bon, c'est mon compte, ça. Hein, j'ai ouvert mon compte, bien sûr. Et ensuite, j'ai cliqué, j'ai tapé plaquette frein arrière Kymco AK650 2017. Regardez le choix que j'ai. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, honnêtement, en toute franchise, moi, je choisis, je vous mets un peu de côté, là, voilà. Moi, je vais choisir le premier prix. Le premier prix, c'est celle-là. Je vais cliquer dessus, je vais l'ouvrir. On va le mettre en aperçu. Voilà, vous le voyez? Ben, j'ai comparé déjà avec ma plaquette. Il y a les cotes, j'ai mesuré. Tout correspond, tout correspond. C'est leur premier prix à eux, c'est OnTech, plaquette de frein, origine AK 550. Alors, avant de passer à la vidéo, je les ai appelés, bécanneries. C'est qu'il y a de bien, c'est qu'on peut les appeler. J'ai pris une ancienne facture, il y avait un numéro de téléphone, j'ai appelé. Le gars, il m'a renseigné, il m'a dit, ouais, c'est un premier prix, mais ça fait le job. Il m'a dit, ça fait le job. Bon, c'est à essayer. Voilà. Alors, vous en avez à 9,80 € et vous en avez bien sûr à 10, 15, 20, ça va jusqu'à 40 €. Il faut savoir que sur une moto, comme sur un scooter ou un maxi-scooter, quand on freine, le plus important, c'est l'avant qui compte. Et moi, sur ma moto, j'ai double disque à l'avant, donc j'ai 4 plaquettes. Donc j'ai 2 paires de plaquettes, si vous préférez. Je les ai contrôlées, elles sont hyper bonnes. Elles sont bonnes, on va dire, à 60%. Bon. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi à l'arrière, elles s'usent plus rapidement. Là, ça fait depuis 2 jours que je roule avec mon scooter et que je freine qu'avec le frein à main parce que je savais qu'à l'arrière, c'était abîmé. Je freinais qu'avec le frein à main et ça freinait très bien. Donc, comme le disque il est abîmé, je me dis, s'il faut changer le disque et que je mets une paire de plaquettes à 40 €, je vais massacrer les plaquettes, ça ne vaut pas le coup. C'est pour ça que je vais mettre une paire de plaquettes à 10 €. Si ça marche, tant mieux, banco, si ça freine bien. Moi, je vous dis franchement, quand je freine, je pile avec les deux poignets. Hein. Mais en principe, c'est les freins avant qui vous arrêtent, c'est pas les freins arrière. Hein. Bon.
Le frein arrière, il est bon pour le frein de parking. Et ça fait un complément sur l'avant. Bon, ça fait un équilibre, on va dire. Alors voilà, donc je me répète. Je vais commander celle-ci à 9,80 €. Bien sûr, il y a 6 € de transport. Ça, je ne peux pas l'éviter. Que je prenne celle à 9,80 € ou que je prenne celle à 20 € ou à 40 €, j'ai quand même le transport. Donc, je prends celle à 9,80 €. Je vais rouler avec, je vais essayer, je vous dirai si ça vaut vraiment le coup. Allez, je vous dis bye bye, je fais ma commande et on se reprend après dès la réception. Amis de la débrouille, voilà, le colis est arrivé ce matin. Bécannerie, vous voyez. On va l'ouvrir ensemble et on va découvrir les plaquettes. On met ça en place. On se retrouve en bas devant la moto pour la continuation de ce tuto. A tout de suite. Alors, amis de la débrouille, nous revoilà. Premier travail, il faut lever l'étrier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait posé à blanc. Alors, on dépose l'étrier, hein, vous vous souvenez, on l'avait posé à blanc, hein, d'accord? Avec la clé à laine, on défait l'axe de maintien des plaquettes, d'accord? Voilà. On enlève l'axe. On essaye de caler l'étrier de manière à ce qu'on ne coupe pas les câbles. Deuxième travail, le plus important, c'est ce que je vous ai dit. Il faut maintenant rentrer le piston. OK? Alors moi, je me sers d'un petit serre-joint comme ça, vous voyez. S'il est assez long, celui-là, il n'est pas assez long. Non. Donc, je prends un plus long comme ça. Je mets une petite cale en bois derrière sur le piston pour pas trop abîmer. Comme ceci. Et je serre doucement pour le rentrer. Amis de la débrouille, que je vous explique le problème que je viens de voir. J'ai essayé de compresser le piston que vous voyez, il est ici le piston. Donc j'ai essayé de le compresser avec un serre-joint. J'ai vu que ça ne venait pas. Honnêtement, de toute ma vie, j'ai dû changer une cinquantaine de fois des plaquettes, que ce soit de moto ou de voiture. Je n'ai jamais vu ça. Le piston, impossible de le faire rentrer. Et à force de réfléchir, c'est un piston qui pousse, mais pour le rentrer, il faut le serrer. Vous voyez, ici, là. Je vais vous montrer la partie. Vous avez une encoche là et une encoche en dessous. D'où, vous voyez,
la plaquette, elle a un pitchou. Et ce pitchou, si vous préférez, il rentre dans cette encoche. D'accord? Une fois monté. Hein. Et pour rentrer le piston, eh bien, il faut le tourner, il faut le visser. Voilà, brave Jean. Donc, on va continuer cette vidéo. J'ai perdu un petit quart d'heure pour comprendre ce système. C'est le système, je ne le connaissais pas. Allez, à tout de suite. Je remets la caméra en place et on continue le travail. Allez, je vous montre comment je fais. Je prends un tournevis comme ça à bec long, si vous préférez. Alors ce que j'ai fait, j'ai enlevé le support des plaquettes. Bon, c'est rien du tout à faire. Hein. Une fois qu'on avait enlevé le boulon, ici, hop, on le sort. C'est pour gagner de la place. Et j'ai attaché l'étrier, parce que j'en avais marre de le voir pendre sur la tuyauterie. Faites ça au départ. Donc le piston, vous le voyez, il est ici. D'accord? Je ne suis pas arrivé à le serrer avec le serre-joint. Je vous montre en live comment je fais. Vous avez une entaille en bas et une entaille en haut. Je prends une pince berre comme ça. Et je tourne vers la droite et je le visse tout simplement. Alors, c'est un système que je ne connaissais pas. Honnêtement, c'est bien. Hein, mais bon, je pensais que vous pouvez le rentrer comme sur les voitures ou comme les plaquettes avant. Parce que les plaquettes avant du Kimco, hein, 550, c'est le piston, on le pousse. Hein. Il n'y a pas le système à vis comme ça. Et une fois que vous l'avez vissé, le piston au maximum, hein, vous l'envoyez au maximum. Voilà, je crois que c'est ici le maximum. On va voir. Vous mettez bien les encoches, une en haut et une en bas. Parce que quand vous allez remettre la plaquette, je vous montre. La plaquette, elle a une encoche là. Okay. Et quand vous la mettez à l'endroit, comme ça, il faut que l'encoche, elle rentre dans le logement. Là. Voilà, pour plaquer. Vous comprenez? Voilà, c'est tout simple. Alors ensuite, vous remettez les plaquettes sur son support, dans le bon sens, bien entendu, puisque ça va aller comme ça. Ça va aller comme ça, que je réfléchisse. Voilà. Ça va aller comme ça. Donc celle qui a le piston, celle qui a le poutine, le petit, c'est côté piston. D'accord? Et on ne se trompe pas, il va en bas. Donc, voilà. Allez, on est d'accord. Et on met l'externe ici. Bon, c'est simple, hein, mais bon. C'est simple et c'est pas simple. Hein. On laisse la place pour le disque. Alors, normalement, ici et sous les boulons, on met un peu de graisse. Mais moi, il en reste suffisamment, j'en rajoute pas. Si c'est sec, vous mettez un peu de graisse, n'oubliez pas, légèrement. Hein. Et vous voyez, il y a suffisamment de graisse, moi. J'en rajoute pas.
remet l'axe. Alors, est-ce que j'ai assez poussé le piston? Je vais aller prendre un tournevis. Voilà, brave Jacques. Donc, on ne bloque pas encore l'axe. On va maintenant mettre les vis de maintien. Avec la clé de 14. Alors pareil, hein, vous mettez un peu de graisse si vous voyez que c'est vraiment sec. Là, c'est pas sec. Il y a l'ancienne graisse qui est toujours. Alors, je récapitule. Une fois qu'on a démonté l'étrier, qu'on a sorti les vieilles plaquettes, n'oubliez pas de repousser le piston. Pour repousser le piston, il faut le visser et non pas le compresser avec un serre-joint comme je l'avais dit au départ. Une fois que vous l'avez vissé au maximum, vous mettez vos plaquettes comme je vous ai montré et vous remettez l'étrier en place. Ça prend 5 minutes, montre à main. Le plus emmerdant, honnêtement, c'est de pousser le piston. Mais le piston, je vous ai montré la technique. Et si vous écoutez et vous refaites pareil, vous n'aurez pas de problème. Vous contrôlez quand même que les plaquettes elles soient bien à leur place. Hein. Alors, normalement, ça se sert à la clé dynamométrique, ces boulons. Mais je ne connais pas la pression. Donc, je vais les serrer à la force de la main avec la clé à criquet. Et quand j'aurai découvert la pression, je les finirai avec la clé dynamométrique. Et je n'oublie pas, à la fin, de serrer le boulon d'axe. OK? Voilà. Une fois que vous avez tout bien bloqué, vous allez à la poignée de frein de suite et vous pompez. 3 à 4 coups pour mettre les plaquettes en place. Donc j'ai pompé la poignée et je sens que les plaquettes elles lèchent. Voilà. Petit contrôle. Elles lèchent. Maintenant je vais mettre le frein à main et je vais voir si ça plaque bien. Voilà, frein à main mis. J'enlève ce support de merde qui me gêne. Voilà. Amis de la débrouille, mission accomplie. Le travail est terminé. Maintenant, il faut que j'aille faire les essais. On dit que quand on met des plaquettes neuves, il faut rouler 20 km. Je vais vous faire une proposition. Je ne fais pas la conclusion. Je vais essayer sur la route ces nouvelles plaquettes, voir ce qu'elles donnent. Je vais les essayer pendant 3-4 jours. Ensuite, on se retrouve au bureau. Je vous ferai la conclusion. Je vous donnerai les plus et les moins. Et je vous dirai si les plaquettes elles valent le coup. Je vous dis à plus. Alors, amis de la débrouille, je viens de faire quelques kilomètres, une dizaine, une quinzaine de kilomètres. Première constatation, pas de sifflement. On n'entend pas le frottement des plaquettes sur le disque.
pas de tremblement. Et les plaquettes font leur job. Alors, je vous montre comment on contrôle des plaquettes quand elles sont neuves. Voilà. Regardez. Ici, là. Ça, c'est le fer de la plaquette. Et ça, c'est la matière. Voilà, vous voyez la matière? Et ça, c'est le disque. On le voit bien au milieu, le disque. On voit que les plaquettes sont neuves. Voilà. Donc, c'était juste pour vous expliquer un peu ça. On va regarder les plaquettes avant. Là, vous avez la plaquette. Là, vous avez la matière. Et au milieu, vous avez le disque. On voit que la matière, elle est encore très, très bonne. Voilà. Plaquette d'origine. Donc, je pense qu'il faut changer 3 fois les plaquettes arrière pour changer 1 fois les plaquettes avant. Allez, on passe au bureau, on passe à la conclusion. Alors, amis de la débrouille, pour cette conclusion que nous allons faire vite, bien fait, vous avez vu que pour remplacer des plaquettes, c'est à la portée de tous. Hein. Franchement, c'est pas sorcier. Montre à main, quand vous avez écouté la vidéo, que vous avez toutes les règles, 15 minutes pour le démontage, 15 minutes pour le montage. Vraiment, maximum. En ce qui concerne les plaquettes, pour les plaquettes arrière, comme j'ai toujours dit, c'est pas la peine d'y mettre une grosse somme. Un premier prix, ça va très bien. Puisque, comme je vous l'ai toujours dit, on freine le plus souvent avec les freins avant. C'est eux qui arrêtent la moto. Le frein arrière, il est juste là pour stabiliser, on va dire. Il est utile aussi, mais bon, plus pour stabiliser. Et pour les maxi-scooters, il est important pour le frein à main. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et je vous demande surtout, de me faire un like si elle vous a vraiment plu et vraiment intéressé et vraiment utile. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.